Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir sur la vignette, ça va être une vidéo spéciale film Dolby Atmos. Donc je vais vous dire quels films sont pour moi de meilleure qualité, enfin niveau sonore en Dolby Atmos. Donc pour une configuration, vraiment pour avoir un son Dolby Atmos, la configuration minimum de base c'est 5.1.2. On ne peut pas faire moins que le 5.1.2, c'est pas possible. Si vous avez moins, vous n'avez pas de configuration Atmos. Après voilà, on démarre à 5.1.2 et après on peut aller vraiment au-delà, 5.1.2, 5.1.4, on fait ce qu'on veut, 5.2.4, 7.2.4, 7.2.1, on fait ce qu'on a envie, voire même encore plus, on peut aller jusqu'à 11.2, 11.2.4, voilà, il n'y a pas de limite. Mais vraiment, si vous dites, voilà, moi j'ai une installation 5.1, je peux faire du Dolby Atmos, non, c'est pas possible. C'est minimum 5.1.2. 5 enceintes, donc les trois de la scène frontale, voilà, la scène sonore en fait, les deux surround que vous mettez derrière en fin de compte. Le point 1, c'est pour un seul caisson de basse, voilà, minimum. Et le point 2, c'est pour deux enceintes Atmos. Donc voilà, et en termes de configuration basique, on ne peut pas faire moins que ça. Donc voilà, ça c'était voilà, pour vraiment clarifier les choses. Qu'on me dise pas oui, mais moi j'ai une installation 5.1, je peux faire du Dolby Atmos, c'est pas possible. Donc voilà, donc après, voilà, il y a des. Vous pouvez mettre enceinte encastrable ou pas, ça on s'en fout, il n'y a pas de. Parce qu'on m'a souvent dit, oui, est-ce que ça marche avec des enceintes encastrables? Bah oui, ça marche, il n'y a pas besoin d'avoir que des enceintes non encastrables pour que ça fonctionne. Donc voilà, sur ce, alors, je vais vous dire, moi, le ressenti que j'ai eu avec certains films en Dolby Atmos. Donc je ne les ai pas tous essayés, parce qu'il y en a quand même un bon paquet maintenant. Mais à peu près, je vous en donner à peu près 5-6 que je considère comme les meilleurs pour le moment en Dolby Atmos. Donc voilà, donc à savoir le premier film en Dolby Atmos qui avait été projeté voilà, au monde en fait. C'est le film, comment ça s'appelle, Rebelle. Ah, c'est ça, c'est Rebelle, je crois. Non, Réponse, c'est Réponse. Réponse, voilà. En 2012, donc vraiment, c'est le tout premier film, un film d'animation en Dolby Atmos, en 2012, qui a été projeté au cinéma. Et bah, les gens avaient aimé. C'était la première fois qu'il y avait des enceintes verticales, en fait. Donc après, je sais pas. En général, dans les salles de cinéma, il y a environ 80 enceintes, minimum. Et donc voilà. Donc moi, je vais vous passer, enfin, je vais vous dire en gros ce que moi je ressens. Enfin, selon moi, lesquels films sont meilleurs en Dolby Atmos. Donc, je me suis fait ma petite liste ici, sur ma tablette. Donc, alors, on va commencer par. Il est où? Voilà. Alors, voilà. Pour moi, ils sont tous bien, mais l'un des moins bien que j'ai considéré, en gros, dans ma liste à moi, sinon il est meilleur que certains, c'est Gravity. Gravity, j'ai bien aimé. Enfin, le film est. Voilà, il n'y a pas grand chose dans le film, pas mal d'action dans l'espace, une femme qui se retrouve tout seule, bref. Voilà, on a pas mal de dialogues. Donc, le Dolby Atmos ne sert pas à grand chose dans les dialogues. Pas mal de petits cliquetis, petits bips de la station, des petits vaisseaux, quoi. Mais voilà, c'est vraiment que quand il y a des grosses explosions, quand on a des débris spatiaux qui viennent rencontrer, pas la station internationale, mais pas loin, et où ça pète et qu'on a la musique vraiment qui commence à tambouriner. Là, voilà, là on a vraiment une spatialisation vraiment démente, quoi. Mais c'est pas pour moi le meilleur film en Dolby Atmos. Donc celui-là, on va le dire qu'on classe au dernier de la liste. Donc ensuite, parce que j'en ai mis plusieurs, mais je vais pas tous vous les dire parce que sinon c'est pas possible. Ensuite, j'avais mis First Man, le premier homme sur la Lune, avec Ryan Gosling. Donc j'avais été voir ça au cinéma, j'avais le film vraiment très bien aimé. Mais en Dolby Atmos, à part quand il y a de la musique et au niveau du décollage de la navette Apollo 11, ouais c'est ça, Apollo 11, ouais, bah voilà quoi, c'est tout. À un moment il est sur la Lune et puis il regarde le paysage lunaire. On a de la bonne musique toute douce, mais bon voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Vraiment. Par contre, quand on a le décollage de la fusée, là on en prend plein les mirettes. Au niveau
tout ce qui craque dans la fusée, là ça y va plein pot par contre, hein. Donc franchement, sur celui-là, rien à dire. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille, hein, bien sûr, en version originale. Je suis pas fan moi des versions originales, j'aime pas, j'arrive pas forcément à me projeter dans le film en version originale et puis regarder l'image et lire en même temps, j'arrive pas. Du coup, je suis tout le temps là en train de lire, du coup, j'arrive pas forcément à voir l'image. Ou quand je regarde l'image, j'arrive pas forcément à voir ce qui est écrit. Du coup, je me concentre pas, j'arrive pas trop bien à voir vraiment avoir le son dans les oreilles parce que je me concentre soit sur l'image, soit sur les sous-titres. Mais juste pour vous dire, pour essayer votre installation en fait, hein, votre configuration, vous pouvez essayer avec les passages lunaires et puis le passage du décollage de la navette, hein, de la fusée. Saturn V, je crois que c'était ça à l'époque, hein. Là, vous allez voir que si l'installation est bien réglée, ça va vraiment y aller. Donc ensuite, c'était lequel? Non, c'était pas là. Voilà, c'était celui-là. C'est Star Wars, les derniers Jedi. Le film, voilà, il est ce qu'il est, on s'en fout, on n'est pas là pour voir le film. Mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de bons effets sonores au niveau des vaisseaux et quand la musique elle commence vraiment à y aller, hein, surtout la musique de John Williams. Et vraiment au niveau des explosions dans l'espace, bon, on sait très bien que dans l'espace il n'y a pas de bruit, hein. Normalement, quand il y a une explosion, il n'y a pas de bruit. Voilà, mais bon, il faut bien mettre quelque chose au cinéma, hein. Et j'ai trouvé le rendu, surtout au début, quand on a les gros vaisseaux impériaux qui arrivent, hein, on a vraiment. Là, si vous avez un bon caisson, vous sentez vraiment le sol vibrer et puis de l'air qui arrive au niveau de votre tronche. C'est vraiment que voilà, le fichier il est plein pot et ça y va, quoi. Ça monte dans les tours. Puis à partir du moment où il y a tous les X-Wing, le X-Wing qui commence à virevolter à droite à gauche, qu'il y a des explosions derrière, on sent vraiment le X-Wing passer avec tous les autres chasseurs, à droite, à gauche, en haut. Et vu que les explosions se trouvent à l'arrière du vaisseau, et ben nous on ressent les explosions à l'arrière de nous en fait. Voilà. Et ça j'ai trouvé vachement ça bien. Enfin, même au niveau des combats sabre laser, ça j'ai trouvé ça bien. Après voilà, le film il est ce qu'il est, hein. C'est pas, on n'est pas là pour juger le film. Ensuite, alors, voilà, là ça nous en fait déjà 3. Parce que j'en ai plusieurs là. Ensuite, c'était Rampage avec Dwayne Johnson. Là, ça commence dès le départ, hein. Niveau dans la navette spatiale avec les astronautes, direct, on est en Dolby Atmos. Ça commence dès le départ avec le gros rat qui va attraper l'astronaute. Et franchement, ça carbure, quoi. Même au moment où elle monte dans un petit vaisseau pour rejoindre la Terre et que ça explose, voilà, ça y va, quoi. Et c'est surtout le combat dans la rue avec le sorte de dinosaure, le loup, le gorille, tout ça là, avec l'hélicoptère et tout. Là, ça pète mais dans tous les sens et ça envoie du pâté, hein. Et même surtout la scène où il y a Dwayne Johnson dans un avion avec le gorille qui commence à péter un câble. Là, je peux dire que au moment où le gorille explose le C-135 là, là ça y va, hein. Franchement, là-dessus sur celui-là. Il est pas mal. Alors ensuite, l'autre film, c'était voilà, La Grande Muraille. La Grande Muraille avec Matt Damon. Le film est bien, c'est un bon petit film d'aventure, hein, américain qui ont essayé de reproduire la Chine impériale de l'époque. Le film est bien, sans plus, voilà. Mais les effets sonores, surtout les effets de tambour, oh là là, ça vraiment, on sent vraiment quand vraiment tout le monde commence, il y a toute une chorégraphie avec les archers, les fantassins, ceux qui viennent tuer les grosses bestioles. Il y a des roulements de tambour, ça n'arrête pas. Et on sent vraiment le tambour, vraiment dans la cage thoracique, ça fait. Et même au niveau de la musique après sonore et tout, on a vraiment un effet spatial, quoi. C'est pas juste avant, arrière, point barre avec le caisson. Non, non, ça monte, ça descend, ça tourne. Et là, franchement. Au niveau du ressenti dans la cage thoracique, après il faut avoir quand même un équipement assez solide. Franchement, on sent vibrer dans la cage, hein. Et ça on ne ressent pas dans tous les films, hein. Même dans pas mal de films de Dolby Atmos, on ne ressent pas. Ils ont vraiment poussé les basses au maximum au niveau des tambours et tout ça. Et franchement, rien que ça vaut le détour si vous avez une configuration Atmos. Donc voilà, ensuite c'était. Alors il n'est pas là.
c'était Mad Max Fury Road. Donc celui-là, franchement, pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs. Hein. Que dire, bah, essayez-le quoi. Si vous l'avez pas essayé, je vous le conseille. Bon, comme je vous ai dit, moi, les versions originales, c'est pas mon délire. Et je m'en fous en fait d'entendre la voix de l'acteur, sa vraie voix, j'en ai rien à carrer en fait. Ça, c'est pas mon délire. Moi, je veux entendre le film sans, enfin, entendre les dialogues sans me concentrer sur les sous-titres. Hein. Mais on sait toujours que la version originale est toujours meilleure que la version française, en général, enfin 98% du temps. Et franchement, si vous avez une bonne installation, mettez Mad Max Fury Road. Franchement, mais là, c'est vraiment du haut level, quoi. Je sais même pas quoi vous dire, tellement que au niveau sonore, ça pète, quoi. Surtout avec les explosions quand Tom Hardy il est accroché à la bagnole avec le masque, puis que ça pète dans tous les sens. Mais alors là, si vous avez un caisson, c'est extraordinaire. Si vous en avez deux, bah alors là, c'est la fin du monde, quoi. Ça pète dans toute la baraque. Et franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Mad Max Fury Road, pour moi, c'est vraiment le troisième, voire limite à la même place que le deuxième, quoi. Enfin, après, il n'y a pas forcément de... Bah, à part le premier, que je trouve que c'est le meilleur de tous, au niveau sonore, parce que le film, j'aime pas du tout. Mais, ouais, franchement, Mad Max Fury Road, il n'y a rien à dire, quoi. Et ensuite, c'est bah, la trilogie, hein, John Wick. Voilà. Que je mettrai en même temps que, comment ça s'appelle, Mission Impossible Fallout, que j'ai été voir en Dolby Cinema. Et je m'étais dit que je voulais, en fait, quand j'avais été voir le film, j'avais pris, celui-là, j'avais été le voir en version originale par contre. Et j'avais pris une claque, mais alors, même rien que dans la baston dans les chiottes avec Henry Cavill et puis l'asiatique, là, oh là là, ça tambourine, surtout avec les pétards et tout. Je me rappelle, j'avais pris, ça me faisait de limite trembler dans le corps. Et je me suis dit, c'est pas possible, il me faut ça, quoi. Il faut que j'ai ça chez moi, il faut que j'ai ce ressenti, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu voilà, une installation minimum en Dolby Atmos 5.1.2. Je voulais pas, enfin, plus ça me sert à rien vu que ma pièce n'est pas très grande. Et déjà, le matériel que j'ai, rien que mon caisson, par exemple, c'est fait pour une pièce minimum de 40 mètres carrés. La mienne ne fait pas 40 mètres carrés. Hein. S'il y avait peut-être, allez, grand max 20 mètres carrés, grand max, hein, pas plus. Hein. Et donc voilà, après, j'ai pas mal d'enceintes qui sont en 100 décibels, voilà, en termes de puissance, avec une enceinte de 125 watts. Franchement, voilà, Mission Impossible Fallout, surtout avec la scène de l'hélicoptère à la fin qui passe en image IMAX. Oh là là. Je vous ai mis une vidéo sur la chaîne hein, du rendu. Bon, le rendu sonore, on ne va pas l'entendre parce que même si vous avez un meilleur micro, le rendu sonore, il est vrai que si vous êtes dans la salle. Voilà, c'est vrai que si vous êtes dans la salle avec l'écoute de toutes les enceintes et l'installation Dolby Atmos, mais franchement, voilà. Avec John Wick, enfin les 3 John Wick, plus Mission Impossible Fallout, on va dire qu'eux sont classés dans les deuxièmes. Parce que je ne peux pas les mettre un en avant, un après, c'est pas possible. Pour moi, c'est exactement pareil. Essayez-les si vraiment vous n'avez pas essayé en version originale, hein, la piste Dolby Atmos. Vous allez adorer. Hein. C'est droite, gauche, haut, bas, ça pèse, on ressent des effets sonores, ça vibre, ça tremble. Si en plus vous avez comment ça s'appelle ça, un butt kicker, en gros, c'est quelque chose qui fait trembler votre canapé. Quand il y a des explosions ou des tirs d'armes, alors là, c'est le pied. Hein. Donc voilà. Et bien sûr, le premier, hein, je pense que tout le monde le sait. Hein, je pense que si tous ceux qui sont amoureux du Dolby Atmos, c'est la même chose. C'est bien sûr Ready Player One de Spielberg. Franchement, le film, pour moi, il est nul. Voilà, il n'y a pas à dire non, il est pas, il est ça. Pour moi, il est nul. Franchement, le film, il est zéro. Ça vaut rien. Ça part dans tous les sens. On est dans un jeu virtuel. Voilà, on est dans un jeu virtuel et franchement, le film, moi, j'aime pas. Franchement, voilà. Après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais franchement, par contre, la piste audio Dolby Atmos 7.1, voilà quoi. Je pense que tout le monde a essayé au niveau de la course-poursuite, enfin de la course avec le dinosaure, les boulets, les motos et tout. Mais alors là, c'est le paradis, quoi. En termes d'effets sonores, ils ont mis plein pot, quoi. Ils ont pas arrêté, quoi. On a des explosions, des bruits de mécanique, de moteur, des gens qui parlent, de la musique, des effets de pièces, petites pièces qui tombent, un mec qui se fait écraser.
On a des boulets qui explosent la route, des sortes de rayons laser, on a un gorille qui court mais qui fait trembler la baraque. Franchement, en termes d'effets sonores, Dolby Atmos. Donc désolé, on a été coupé, mais je vous disais, voilà, Ready Player One, c'est vraiment pour moi le meilleur avec tous les effets sonores qu'ils ont mis pendant la course au début. Puis même pendant les batailles, avec tous les personnages de la pop culture, franchement, avec la dernière course-poursuite à la fin, franchement, il n'y a pas mieux en termes de Dolby Atmos. C'est celui-là qu'il faut pour vraiment essayer une installation Dolby Atmos normale et poussée. Hein. Donc voilà, vous avez en gros quelques avis hein, de Dolby Atmos que vous pouvez essayer, qui sont pour moi les meilleurs. Après, il y en a d'autres qui viendront, hein, bien sûr. Donc on va se faire un petit essai bien sûr sur Ready Player One. Donc je vais vous mettre la scène, hein, tout le monde la connaît, pour que vous puissiez vous rendre un peu compte de l'effet sonore en fait que ça produit dans la salle. Donc vous n'aurez pas exactement le même rendu que moi j'ai à l'écoute, mais ça va vous donner une petite idée de ce que ça peut produire un fichier en Dolby Atmos non compressé et plein pot, hein, voilà, avec la piste version originale. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, j'en sais rien, hein, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, m'étonnerait, mais bon. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Moi, je vous laisse avec l'extrait de Ready Player One en Dolby Atmos, version originale, ou version française, parce que je crois qu'il a la version française qui est pas mal aussi. Donc voilà, sur ce, regardez des films, et je vous laisse avec l'extrait. Salut! Premier à la clé. Premier à l'easter egg. T'as vu ça? Tu m'étonnes que j'ai vu, c'est la moto de Kaneda dans Akira. C'est un skin breveté sur un cadre standard. Non, pas la moto! Oublie la moto! La fille! Je crois que c'est Artemis. Là, Artemis, la terreur des Sixers. J'ai vu tous ses tutos et ses streams sur Twitch. C'est elle. Est-ce que tu veux que c'est elle?
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça vous donne une petite idée de ce que ça peut être ce que ça peut faire en Dolby Atmos, hein, malgré que vous n'avez pas non plus la sensation, par exemple, du canapé qui tremble avec les explosions grâce aux caissons de basse ou les effets sonores et verticaux, par exemple, que vous n'avez pas dans la vidéo. Mais ça peut vous donner une petite idée en fait de la puissance sonore que représente un fichier en Dolby Atmos ou un Blu-ray. Donc là c'est du fichier non compressé, hein. Je sais que ça fait polémique, hein, apparemment sur internet, hein, les fichiers compressés, non compressés. Donc voilà. Et donc voilà, comme je vous ai dit, hein, si vous vous lancez dans le home cinéma, la configuration basique est minimale, je veux dire, qu'il faut pour une configuration Dolby Atmos, c'est 5.1.2. Voilà, vous ne pouvez pas faire plus bas. C'est ce qu'il faut vous dire si vous dites, bah, tiens, si vous découvrez la chaîne et que vous dites, bah, tiens, je veux faire la même chose, mais combien d'enceintes il faut? C'est 5 enceintes autour de vous, donc 3 au niveau de la scène frontale, 2 à l'arrière, un caisson de basse que vous mettez soit devant, soit derrière. En général, c'est mieux devant. Et 2 enceintes Atmos, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre des enceintes labellisées Dolby Atmos, hein. C'est pas une obligation, hein. Vous pouvez prendre de très bonnes enceintes normales, hein, bibliothèque ou quoi, que vous pouvez accrocher au plafond. C'est pas, voilà, il n'y a pas de norme obligatoire pour mettre des enceintes labellisées Dolby Atmos. Voilà. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui me disent, oui, mais il faut des enceintes tel machin, tel truc. Non, c'est, voilà, vous faites votre installation comme vous avez envie. Voilà. Mais je vous dis simplement que le schéma minimum, la configuration minimum, c'est 5.1.2. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez, commentez, hein, comme d'habitude. Hein. Ou vous faites pas, peu importe, on s'en fout. Sur ce, on se retrouve bientôt. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, regardez des films et je vous dis salut.